Lorsque nous publions des vidéos sur les thématiques liées à la sensibilisation, nous recevons généralement des commentaires du genre il faut attendre que nous-mêmes on arrive en bain avant qu'on nous confirme ci ou qu'on nous confirme cela. Donc, dans cette vidéo, elle va plus ou moins aller dans ce sens-là. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne va pas parler des techniques, des stratégies de ci ou de ça, mais dans cette vidéo, on va plus ou moins analyser un certain nombre de choses liées à ce qui va plus ou moins choquer les personnes qui aujourd'hui sont en train de travailler sur leur procédure de voyage pour arriver en Occident, dans un pays X ou Y. Et il y a tout un tas de choses qui, justement, une fois que vous serez sur le terrain, vont vous choquer. Donc, si tu es actuellement en train de préparer ta procédure de voyage pour, je ne sais pas quel pays occidental, cette vidéo, elle est à toi, elle est pour toi. Écoute, regarde-la jusqu'à la fin. Et si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Parce qu'ici, on va plus ou moins parler quelques points, quelques éléments qui vont plus ou moins te choquer quand tu vas arriver en Occident. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Landry, je suis étudiant camerounais, je vis à Cologne en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Quel que soit X, si tu veux venir en bain, si tu veux venir en Occident, un jour ou l'autre, tu seras victime de racisme. Je le dis là en riant, mais c'est pas rigolo du tout, parce que dans le meilleur des cas, on va juste t'insulter. Dans le pire des cas, tu vas voir des portes se refermer devant toi alors que tu remplis toutes les compétences pour peut-être occuper un poste, ou bien même tu pourrais être attaqué physiquement. Et dans les cas extrêmes, on pourrait porter atteinte à ta vie. Mais tu dois savoir une chose, c'est que tu seras victime de racisme. Tu seras victime de racisme, ça peut être dès l'aéroport à ton arrivée. Rappelez-vous de cette histoire. Bon, je crois qu'on va défaire un article de journal dans la vidéo. Il y a eu cette histoire, je crois que c'était en septembre 2021, de ce jeune étudiant congolais qui est arrivé et qui a été bloqué à l'aéroport à Bruxelles, justement parce que le contrôleur à l'aéroport a estimé, il lui a posé quelques questions, il n'a pas pu répondre et le contrôleur a estimé qu'il n'avait pas les connaissances de base nécessaires pour pouvoir étudier à l'université. Alors que le jeune étudiant avait une admission à l'université catholique de Louvain, il avait eu le visa de l'ambassade belge à Kinshasa, mais arrivé à l'aéroport, le contrôleur en a décidé autrement. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Maintenant, il y a toute cette histoire avec Ghana Gay, quand vous voyez plus ou moins tout cet acharnement médiatique que les Occidentaux font plus ou moins sur sa personne, parce qu'il a décidé de ne pas jouer avec un maillot aux couleurs des mouvements LGBT. Alors on voit tout cet acharnement sur sa personne, on a vu tout un tas de personnalités publiques françaises s'exprimer là-dessus, on a vu toutes les récupérations médiatiques faites par les Français, moins faites par la presse occidentale. Et puis quand on lit les commentaires, quand on lit plus ou moins ce qui est dit là-dedans, on se rend compte qu'en toile de fond, c'est du racisme. En toile de fond, c'est du racisme et c'est ce que vivent les gens dans ces pays tous les jours. Que ce soit dans les universités, que ce soit dans les lieux de travail, dans les transports publics et tout, de plus en plus, vous lirez dans les groupes et Facebook et autres, des personnes se plaindre, par exemple, du fait que ils se sont assis dans un bus, personne n'est venu à s'asseoir à côté d'eux et tout et tout. Bon, d'une personne à une autre, en fonction des expériences, vous allez écouter tellement de choses, vous allez écouter tellement d'expériences, des gens qui ont vécu des situations incompréhensible au service d'immigration. Il y en a qui se font contrôler par la police en route. Bon, moi personnellement, depuis que je suis en Allemagne, je me suis déjà fait contrôler une seule fois. C'était sur l'autoroute. J'allais du côté de Nuremberg. Ça fait plus de 3 ans déjà. Et bon, à part cette fois-là, je me suis jamais fait contrôler. Mais j'ai déjà vu des situations où à la gare, on interpelle des gens pour les contrôler. Moi, ça m'est jamais arrivé.
Mais bon, il y en a qui se plaignent là-dedans. Il y en a qui se plaignent à cause de ça. Donc, il faudrait donc savoir que quand tu arriveras en Occident, quel que soit X, un jour ou l'autre, tu seras victime de racisme. Un jour ou l'autre, ton enfant sera victime de racisme. Ton enfant sera victime de racisme à l'école, à la maternelle, pour trouver une place à la crèche ou je sais pas trop quoi. Il y aura toujours un truc qui va se passer et tu dois être préparé. Tu dois psychologiquement être préparé parce que le jour J, tu ne devras pas plus ou moins dire que tu ne savais pas. Deuxième chose que vous devez savoir avant d'arriver en Occident, c'est que ici, Dieu est mort. Je le dis comme ça, mais c'est la triste réalité. Les églises en Occident, elles sont complètement vides. Pour ceux qui, du moins, moi je vis à Cologne, et Cologne est plus ou moins connue pour sa grande cathédrale. Construite depuis les années 1200, je crois, et qui jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été terminée. Cette cathédrale-là, les gens y vont beaucoup plus pour visiter, pour voir, que pour prier. Donc, les églises telles qu'elles ont été construites, vous vous rappelez bel et bien, il y a quelques années, je crois, quand la cathédrale Notre-Dame à Paris avait pris feu, vous vous rappelez de tout l'engouement qu'il y a eu par la suite avec les milliards d'euros qui ont été levés pour qu'on la remette sur pied. On ne la remettait pas forcément sur pied. Tout cet engouement-là n'était pas forcément parce qu'on voulait reconstruire un lieu de prière, un lieu de recueillement, mais c'est d'abord avant tout un lieu touristique. C'est d'abord avant tout un lieu qui attire les visiteurs, un lieu où les personnes vont pour prendre des photos. Moi, je me suis déjà pris des tonnes de photos devant la cathédrale de Cologne. Chaque fois que j'ai un invité qui arrive de ce côté, je l'amènerai forcément devant la cathédrale de Cologne et on fera des photos parce que c'est joli. Donc, on va dans la cathédrale pour faire des photos, pour visiter, pour voir et voilà, pour pouvoir l'architecture et tout. Mais on n'y va pas vraiment pour prier. Donc, les églises, elles sont complètement vides en Occident. Les églises, elles sont complètement vides. Presque personne n'y va. Et quand vous entrez là-dedans, je suis déjà entré dans une église en Allemagne une fois pour faire une messe. Je crois que la moyenne d'âge là-dedans, peut-être c'est moi qui l'ai ramenée vers le bas, mais je crois qu'elle tournait autour de 55 ans, malheureusement. Peut-être c'était encore plus. Parce que je me dis, je crois que ce jour-là, j'étais déjà le plus jeune. Peut-être si on multipliait mon âge par 2, peut-être on n'allait même pas trouver une deuxième personne qui était en dessous de 50 ans. Et donc, du coup, les églises, elles sont complètement vides. Et vous vous rappelez même bien, il y a eu cette histoire avec Charlie Hebdo, où des gens se sont fait, où des gens sont entrés et ont migré tout le monde dans ce journal-là, dans ce journal satirique. Vous vous rappelez bien que c'est ce journal satirique-là qui met souvent en grande une des représentations de Allah dans des positions pas très catholiques, comme dirait beaucoup. Et du coup, on fait tout pour montrer aux gens que de ce côté, Dieu a foutu le camp. Dieu a foutu le camp. Et donc, quand vous venez des univers et des contextes très religieux comme les nôtres, où il y a un certain nombre de valeurs, il est clair qu'en Occident, vous serez choqué. En Occident, vous serez choqué par rapport à ce que vous allez voir, par rapport à tout ce que vous allez voir, par rapport à l'environnement dans lequel vous allez vous retrouver, par rapport à l'environnement dans lequel pourraient grandir vos futurs enfants. Et à un moment donné, vous allez forcément commencer à vous poser un certain nombre de questions existentielles. Est-ce que c'est véritablement le lieu pour moi? Est-ce que c'est là où je devrais être? Est-ce que c'est là où je veux voir mes enfants grandir? Est-ce que... Et toutes ces questions-là, il vaudrait mieux, dès le départ, en être conscient, de telle sorte que quand vous arriverez en Occident, un certain nombre de choses ne vont pas forcément ne vont pas vous brusquer, genre, vous ne vous y attendiez pas ou que vous n'y avez jamais pensé auparavant. Troisième point, et pas des moindres, le stress vous attend dans, que ce soit, peu importe le pays dans lequel vous allez arriver, vous serez soumis au stress. Et vous risquez de frôler la dépression. Vous risquez de frôler la dépression. Et si vous ne gardez pas les pieds sur terre, on peut se retrouver dans des cas extrêmes où vous avez peut-être sauté du 20e étage. C'est vrai que je ne crois pas que c'est déjà arrivé, mais
ça pourrait arriver. Donc, le stress vous attend dans ces pays, dans tous les sens. Pour ceux qui arrivent, par exemple, avec un visa étudiant comme moi, vous devez aller à l'école. Comme là, actuellement, par exemple, je suis dans le bâtiment de l'université. Vous devez aller à l'école. Vous devez travailler. Vous devez travailler. Maintenant, à côté de ça, vous devez vous gérer vous-même. Il y a la pression du pays également qui vient. Et il y a la pression du service d'immigration également. Parce que si vous avez un séjour étudiant, si vous avez un visa étudiant, alors c'est un visa ou un séjour limité. Et sur cette base-là, pour que vous puissiez prolonger votre séjour ou votre visa, on va toujours vous demander de remplir un certain nombre de conditions. Et ce qui n'est pas toujours évident de trouver l'équilibre entre l'école et le boulot, parce que c'est pas toujours facile, parce que en même temps vous devez aller à l'école, mais en même temps vous devez payer les factures. En même temps vous devez payer, bon, quand je parle de factures, je parle de votre loyer, l'assurance, l'école, vous devez vous vêtir et tout. Et c'est pas toujours évident. Donc, à un moment, il y aura forcément des jours où vous allez vous dire, bah, je ne vais pas à l'école, je m'en vais travailler. Ou bien, je ne vais pas travailler, je vais à l'école. Et du coup, quel que soit X, chacune de ces décisions aura un impact plus ou moins négatif sur vous. Et vous devez plus ou moins en être préparé. Et vous risquerez de frôler la dépression parce que dans la plupart des cas, vous arriverez ici, vous serez seul. Vous serez seul alors que vous sortez des univers où vous avez vécu dans la maison familiale, où vous avez fait l'école primaire ou les secondaires dans une maison familiale, même à la fac, vous n'êtes pas forcément parti vivre du côté de l'université. Vous avez vécu toute votre vie dans un cadre familial où il y avait des parents, où il y avait des personnes, où il y avait vos frères, vos sœurs, vos cousins. Et là, quand vous arrivez en Occident et que vous êtes seul dans votre chambre, que vous viviez dans un appartement que vous partagez ou vous partagez peut-être la cuisine et les douches avec d'autres personnes, toujours est-il qu'au final, vous êtes seul. Au final, vous êtes seul, vous êtes seul face à votre destin. Et ça sert à rien d'expliquer un certain nombre de choses aux gens restés au pays parce que c'est pas le même contexte. Ils vont pas toujours comprendre. Ils ne vont pas toujours comprendre ça de façon aisée. Et il vous faut trouver quelqu'un avec qui vous pouvez bavarder de temps en temps. Il vous faut bavarder. Il vous faut sortir toute cette charge-là qui peut être négative, qui va s'accumuler en vous. Et si vous ne réussissez pas à la sortir à un moment donné, ça peut être compliqué. Donc, du coup, vous devez, quel que soit X, vous devez trouver des solutions. Vous devez trouver des solutions. Et si vous aimez le foot, bah, cherchez dans votre ville, il y a forcément des communautés. Si vous aimez, je sais pas, vous pouvez peut-être décider de vous inscrire à un club de danse, un club de musique. Vous pouvez peut-être, si vous êtes étudiant, il y a forcément à l'université des trucs de sport. Vous pouvez décider de les rejoindre, je sais pas, la natation, je sais pas trop, ou un club de ci ou un club de ça en fonction de vos aspirations, en fonction de ce que vous aimez faire. Mais quel que soit X, il vous faut trouver une vie sociale. Il vous faut trouver une vie sociale parce que si vous ne trouvez pas de vie sociale, vous risquez de frôler la dépression. Si vous restez enfermé tout le temps autour de vous-même, vous risquerez de frôler la dépression. Si vous êtes plus ou moins quelqu'un de religieux, bon, c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit que les églises, elles étaient vides, mais il y a tout le moins des gens, il y a tout le moins toute une organisation là-bas. Vous pouvez y aller et peut-être vous pourrez peut-être trouver des structures d'accompagnement, des structures d'écoute, même à l'université. Il y a toujours une sorte d'accompagnement social et psychologique que les universités proposent, que ce soit aux étudiants nationaux ou internationaux, encore plus particulièrement. Donc, du coup, vous pouvez vous rapprocher de ces structures-là pour que vous puissiez mieux gérer le stress. Et pourquoi pas même, de temps en temps, quand vous sentez que la pression elle est énorme, rechercher un psychologue. C'est vrai, ça va vous coûter de l'argent, mais ça vous permettra tout au moins de retrouver votre équilibre, ça vous permettra tout au moins de retrouver un certain calme qui peut vous permettre par la suite de mieux gérer un certain nombre de choses, de trouver un équilibre, de trouver une certaine stabilité intérieure pour pouvoir avancer. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je disais déjà dans la dernière vidéo, nos vidéos seront de plus en plus courtes parce que bon, les gens sont pleins que 20 minutes de vidéo, c'est quand même assez long. Donc, on va de plus en plus s'arrêter, on va de plus en plus s'orienter vers des vidéos, vers des concepts de vidéos qui vont tourner autour de 10 à 12 minutes.
Donc, si tu as aimé, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à liker. Si tu as des questions, laisse-les en commentaire. On se fera le plaisir de te répondre. Porte-toi bien, bien des choses à toi et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.